Amis cyclistes, bien le bonjour. Nous sommes sur les pentes en direction du Revard, ou plus précisément vers le plateau de la Fécla. On s'en va explorer, jamais fait. Saurez-vous, avant que je vous donne la réponse, saurez-vous reconnaître ces gros mollets là devant? Ces superbes mollets. C'est mon compagnon d'armes qui s'est retrouvé en galère avec moi dans le Clergeon il y a quelques mois, souvenez-vous. Je vous remettrai la vidéo dans la fiche. C'est Pierre et son Triban. Et regardez, je vais me retourner. Pierre et moi ne sommes pas seuls. On a embarqué avec nous dans notre galère Aurore, qui a son casque de travers, j'avais pas vu. Superbe. C'est pour le style. Sauf que là, ça fait un peu chelou ton casque de travers. Donc comme d'hab, c'est moi qui ai tracé. Et comme d'hab, je ne suis pas sûr de ce que j'ai tracé parce que c'est de l'exploration. Alors sur la Fécla, là-haut, ce sont des pistes de ski de fond l'hiver. Donc c'est du terrain tout à fait correct et propre. Ça va être du beau gravier. Du beau gravier mouillé. Parce que vous voyez, hier, il a rincé sévère, mais alors vraiment sévère. On a pris une grosse pluie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Manif gilet jaune. Belou? Bah, tu bouchonnes là. Je suis sûr que ça passait là. C'est pas bon, celui-là. Ça passait cochon quand même. Hein. Donc Pierre et Aurore avec moi. Aurore toujours sur le canyon. Pierre sur son Triban 520 version route qu'il a customisé en gravel. Et moi toujours avec mon Grax 2 et mes Primals équipés avec les pneus Terraveil toujours. Je crois qu'il disait à droite, non? Aïe aïe aïe, ça commence. En plus je vois rien avec mes lunettes en buée là. C'est de l'autre côté l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est de l'autre côté on t'a dit. Mais la fille elle nous croise, mais normal. Ça lui paraît pas bizarre. Non mais ça commence fort hein, avec elle. Elle aurait pu nous dire bonjour. Mais franchement, on a échappé, on y a échappé de peu. Elle aurait pu dire bonjour sans nous reconnaître. Je lui ai dit c'est demi-tour, c'est de l'autre côté. Mais non, elle est à fond, elle continue de monter. Bon bah allez, hein, on roule dans l'eau pour maintenant. De toute façon, je suis déjà bien sale. Et ne quittez pas, je filerai plus tard dans la vidéo la caméra à Aurore, c'est prévu, parce que vous avez l'air de bien aimer quand elle raconte des bêtises en vidéo. Comme d'habitude, angle super view pour cette GoPro. Et par conséquent, comme d'habitude, vous ne vous rendez pas compte de la pente très soutenue. J'ai failli tomber là. Oh, j'ai failli tomber. Oh, là aussi, j'ai failli tomber. Rythme tranquille hein, aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on est avec Aurore, hein. Ça n'a rien à voir. Rythme tranquille parce que c'est de l'exploration. Je vous ai déjà dit, quand on explore, on prend notre temps. Quand on connaît, on tape dedans. Une main en bas du cintre, une main sur la cocotte. C'est n'importe quoi là. Voilà. J'attendais une petite accalmie pour changer la position de la main gauche. Ah voilà, c'est mieux là. C'est joli hein. Allez, t'avais pas besoin de freiner là. Aurore est en freestyle devant. Je vois sa roue qui part dans tous les sens. Ah bah Aurore, elle est peu à l'aise, ça. Sa roue arrière qui
qui chasse, il fait le serpent. Alors, on est parti dans la montée là. Pour l'instant, très bien. On va monter, on monte en direction du col de la Cochette. Pour ceux qui voudront refaire la trace, vous voyez, c'est très propre. Le gravier est nickel, le chemin est parfait. Là, au plus fort de la pente, elle est 33, 34. C'est pas fou, hein. Ça mériterait que je lui retrouve une cassette 11-36 pour qu'elle soit 33-36. Ce serait déjà mieux. Parce que là, de toute façon, il faut juste patienter et appuyer pendant très longtemps, quoi. On va mettre au moins 3/4 d'heure, 1 heure à monter peut-être. Et donc, le zouave devant, justement, j'en discutais avec lui. Il vient de monter une cassette 11-36, toute simple, hein, une no-name qu'il a trouvée sur Amazon, et ça fait très bien le job. En lieu et place de 11-32, hein, ouais. Et puis il a mis un cintre gravel. Tu l'as trouvé où le cintre? Chez D4. D4, ok. C'est le centre qui est pour leur vélo de bike tracking. Ok. Ah, donc c'est le à vérifier, hein. Ça doit être dans ce cas-là, si c'est le cintre bikepacking, ça doit être le cintre du Riverside. Oui, c'est ça. Ok. Donc c'est cool. Et tu sens que ça se pilote mieux? Ouais, beaucoup mieux. T'étais... Les mains en bas pour la descente notamment. Ouais. Et dans ta précédente vidéo, tu me demandais pourquoi je ne mettais pas les mains en bas. Oui. Parce qu'il était beaucoup trop étroit. Et Aurore, pendant ce temps-là, bah, elle est encore là, hein. Elle a même raccroché un peu, ouais. C'est dur, hein, Lou. Mais ça va, tu t'en sors bien. Mais tu devrais pas tenir là, ton cintre. Mais je veux dire, vu la pente, c'est pas confortable de tenir là. Comme tu veux. Allez, tranquillement. Ça va monter encore un bon bout de temps, hein. Donc faut être patient, hein. Faut être patient. Ça descend bientôt alors. Ça va aller. Ah, oui. Les amis, je ne sais pas si vous voyez le profil altimétrique qui s'annonce sur le Garmin. Nous sommes ici. Voilà la suite. Et le Garmin a mis tout en noir. Quand il met en noir, c'est pas bon signe, hein. Bon, je vais pas vous passer Aurore. Je parle comme si on était au téléphone en fait. Je vais pas filer la caméra à Aurore là, ça n'a pas de sens parce que elle est asphyxiée, donc elle pourra rien dire. Donc je vais garder la caméra, puis je lui donnerai quand on sera là-haut sur le plateau. Il y a un plateau quand même. Oui, elle pourra vous raconter un petit peu son ressenti jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est sympa là. On est à 3, on discute. Enfin, moi je discute. Et le chemin est propre. Il fait très frais, très humide. On est tranquille. Ça va, Lou? Ça va le faire? Essaye de boire quand même, hein. Puis calme ta respiration, ça sert à rien de t'essouffler. Tranquillement. Tu prendras le temps qu'il faut, hein. Et si tu veux qu'on fasse une pause, tu dis. C'est tes débuts, donc sois pas trop gourmande. T'as même pas 1 mois de gravel dans les pattes. T'as même pas 10 sorties. D'ailleurs, ouais, c'est ce que j'allais dire, t'en as même pas 5, c'est la 4e. Et gros mollet là, qu'est-ce qu'il dit? C'est magnifique. Tranquille, on est bien là? Franchement. On est bien. Donc tu récupères hier. Oh, elle est trempée. Oh ouais, t'es trempée en fait. Je suis... Et tu vas te déshydrater si tu bois pas, hein. Je bois. Allez, vas-y, parce que là on attrape froid. Je le sens, je vois que t'as des frissons en plus. Là, en plus, c'est pas comme si j'avais... Pierre, nickel. C'est trop dur les gens. Lui, t'es vraiment un moqueur toi. Franchement, franchement, tu devrais pas la ramener. Parce que quand on garde les capuchons de propreté sur ses gourdes, on fait pas le malin, monsieur. Tu sais pourquoi? On fait pas le malin. Tu sais pourquoi? La dernière fois que j'ai voulu voir, Ouais. il y avait du bouillon de vache dessus. Et alors? Tout de suite, ça me donnait moins envie. Et alors? J'ai galéré à en trouver, mais j'en ai trouvé. Non, mais- c'est plat, alors. Non mais le gars Là, c'est une illusion d'optique. À la GoPro, c'est plat, bah, mais là, le même titre que la GoPro. laisse les bouchons de propreté sur ses gourdes.
C'est pour la déco ça, tu veux pas. Et tant qu'on y est, tu veux pas mettre les catadioptres fluo sur tes rayons et puis un slip sous le cuissard aussi. Même les bouchons de chambre à air. Voilà. Et les bouchons de chambre à air. À la vis, ça. Moi je les laisse, hein, les bouchons de chambre à air. Je peux prendre de l'avance, hein, Lou. Impeccable. Pierrot en train de faire pipi. C'est malin. Nickel. On est bien là. C'est pas une belle photo de première page pour YouTube. Oh, le mec s'envole. Pouh, la fusée. Ah, j'ai craqué. Ah là là, il m'a battu. Chapeau, hein. Chapeau, hein. T'as essayé de m'envoyer quelques cailloux pour me saboter, j'ai bien vu. Franchement, bien joué. J'ai craqué avant. Ça va, Lou? Bon, j'essaierai de le trouver, la pente sur Strava. Mais là, on est dans du 30, hein. Même à descendre, je descends à pied, moi, ça, hein. Bon, voilà. On est parti pour un bon quart d'heure, hein. Lou, mets une main derrière la selle et pousse avec les bras tendus, ce sera mieux, parce que là, tu te fatigues pour rien. Voilà, comme ça. Je pense que tu y arriveras mieux comme ça. Limite, c'est pas pousser, c'est tirer le vélo. Avec les effets et les chaussures, je vais y arriver. Les chaussures automatiques, pas du tout souples pour marcher. Ah, c'est pas Jojo. Ah, quel grimpeur ce Pierrot. Oh, faut que je mange moi. Je sens l'hippo pas loin. J'étais un petit peu trop optimiste sur ma trace, sur l'écran d'ordinateur. Là c'est beaucoup trop raide depuis tout à l'heure et donc on est toujours à pied et on monte, on pousse depuis maintenant 15 minutes. On a toujours l'impression que ça dure 3 heures quand on est dedans, mais en réalité ça dure pas si longtemps. Ouais, je pense 15 minutes, hein, c'est sûr. Oh, faut passer à gauche, faut passer à gauche. Enfin, t'as le droit de passer au milieu, hein, mais... Là, si votre roue avant le glisse sur les pierres, c'est terminé, vous êtes par terre. Je sais pas vous, mais moi, je suis mangé à moustiques. Ouais, là, dans les sous-bois comme ça. Puis j'ai tellement transpiré là que j'ai un coup de fraîcheur. Hein. Pas toi, ça va? Oui, il y a un petit peu de... Et moi, je suis en galère. Oui, regardez comme c'est joli. Ah, c'est joli là. Oui, trop bien quand on sort de la forêt comme ça. Me voilà de retour. Ça descend, alors évidemment ça va mieux. Hop là. Et c'est dans la boîte. Filmé? Ouais. T'as envie de tomber? Ça filme toujours. T'es tombé parce que t'étais beaucoup trop haut en fait. Bah je suis tombée parce que j'ai vu le truc trop tard. Quoi? J'ai vu le truc trop tard. Mais non, mais il y a juste à poser pied en fait. Ouais, mais j'ai pas réussi à déclipper. Allez-y. Merci. T'as vu ça? Donc petite séquence chute quand même. J'avais dit que je finirais pas debout. Bon, je prends un peu d'avance comme je vous le disais. Me revoilà. D'accord. Ok, Voilà, cool. vous tirez le truc par côté, elles vont... Ah ouais, attention. Je savais en fait qu'il voulait sortir. Ouais, il attendait que ça, n'est-ce pas? Allez, passe.
Ah bah regarde, ils se font pas prier. Attends, on va peut-être les laisser passer parce que... C'est vrai qu'ils sont musclés. Oui. On va d'abord les laisser passer. Oh le petit! Je vais faire une photo pour les filles là, elles vont comme des ouf. Ils sont musclés, eux. Regarde-moi ça comme il est chou. Tu fumes encore? Il est marrant, lui. Ah, ils sont beaux. Bonjour toi. Ça m'impressionne trop ça. Faut juste pas rester derrière, après tout va bien. Sur la vidéo où t'avais le chien et toi tu me dis bonjour. En combat, quoi. Allez, on repart. C'était la séquence animaux. Si vous l'avez pas encore compris, moi je kiffe ça. Comment se fait-il que je repars mieux que toi, Pierre? Oh là 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 là. Oh ouais. Et la GoPro, elle filme tes pieds. Là. La GoPro, elle filme tes pieds. C'est du placement de produit. Alors vous m'excuserez, mais à nouveau, je suis un peu asphyxiée. Du coup je filme mais je parle pas vraiment. Le monsieur disait qu'on avait des beaux vélos pour monter dans la boue. Bon allez, il faut rattraper les garçons maintenant. Oh là là, 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 oh là 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 là. Je ne suis même pas clippée. Aïe aïe aïe. Regardez les deux qui m'attendent. Hop là. C'est couvert, c'est nuageux, mais ça passe. Regardez-moi ça. Franchement, on est top là. Ça valait le coup de marcher 20 minutes. L'entreprise quand elle dit ça. Voilà, donc on repasse. On se revient moins cher. Sauf que là, Oh là. selon son question, l'entreprise va prendre plus ou moins de... Ah merci pour la pause. De une, j'ai les bras démontés, et de deux, je crois. Le chemin est démonté par les engins de bûcheronnage qui sont venus s'en donner à cœur joie alors que c'était trempé, donc forcément ils ont déboîté le chemin salement et c'est pas du tout propice à faire du vélo, encore moins du gravel. Même avec les VTT ce serait pas rigolo, et pourtant nous y sommes. Et attendez un peu là, il est où mon Pierrot? Bon, j'espère qu'il est bien sur la bonne trace, hein. On est à la bourre. Pierre a rendez-vous tout à l'heure à 19h. Il est déjà 16h. Nous avons déjà parcouru 1000 mètres de D+. Ceci explique notre lenteur. Ah cool, je peux filmer le Pierrot là. Oh, comme ça qu'on plie une roue. Allez, allez.
Et voilà, après tant de péripéties, nous voici enfin sur les jolies pistes gravel de la Fécla, du domaine de ski nordique. FX serait là parce qu'on est quasiment chez lui. Il expliquerait ça bien mieux que moi. FX et sa femme Lauriane, je ne sais plus combien de kilomètres il y a. Et FX nous fera peut-être la gentillesse de passer dans les commentaires pour nous indiquer cette information. Toujours est-il que, vous voyez, c'est très large, c'est très propre. Pour un lendemain de pluie, c'est très bien ce genre de piste. Trouver du gravier quand il y a plu, en principe, vous êtes tranquille, ce sera propre. Malheureusement, pour accéder à ce beau gravier, on a dû manger pas mal de terre, pas mal de singles avant. Donc là, on va rouler un petit peu ici, puis après, on redescendra. Et on retournera sur la commune de Cuzy, de où nous sommes partis au départ. Pour ceux qui veulent refaire la trace, même s'il y a du poussage à la montée, vous ferez comme vous voudrez. Bonjour, c'est Cuzy au départ pour la boucle. Montez vers le col de la Cochette. Et col de la Cochette ensuite tout à droite, avec les panneaux de rando, pour rejoindre le Revard par le plateau, par la crête. Et ensuite vous redescendez le Revard, tout simplement. Donc, je vais pas vous mettre la trace, je compte un petit peu sur vous. Regardez comme c'est beau. Oh, je sais pas si j'ai réussi à le filmer. On va peut-être faire demi-tour après pour l'avoir dans l'autre sens. Et donc oui, donc je vais pas vous mettre la trace à chaque fois pour des trucs faciles comme ça. J'en appelle à votre sens de l'autonomie. Vous prenez votre traceur d'itinéraire, vous suivez mes indications avec le nom des lieux, et puis voilà, vous tracez, hein. C'est pas compliqué. Bon, il y a quelques petites bosses sur cette piste. Vous voyez, c'est un peu les toboggans. Ah oui, ça fait quand même des sacrés bosses. C'est rigolo ça. C'est rigolo. Enfin pour moi, Aurore derrière, elle doit certainement pas trouver ça drôle. Alors pas du tout. Allez. Je suis quand même très surpris de la propreté du gravier, de la piste. On dirait que la piste est damée. C'est peut-être le cas d'ailleurs, j'en sais rien. Oui, c'est damé. Ouais. C'est tellement bien aplati le gravier. Franchement, c'est chouette. Hein. Pouh. Excellent. Ah, trop bien. Ah oui, oh là là, ça mérite même que j'y remette la plaque là. Oh, j'ai fait un saut là. Ouh. Je me suis fait un peu peur, je pensais pas décoller. Même des trucs au bide, hein. J'ai un peu flippé, hein. Moi j'ai vu que tu t'étais j'ai ralenti un peu. Hein. Mais je pensais pas que ça allait décoller. D'un coup je me suis dit, oh non, je vais passer au-dessus là. Oh la blague. Eh, franchement c'est génial. Et puis le gravier a été damé, hein. C'est hyper propre. Ah, c'est exceptionnel. T'as vu, c'est chouette, hein. Attention quand même, hein. Je lui dis de faire attention parce que là, si vous tombez là-dessus, vous êtes propre, hein. Ah, dans le gravier comme ça, vous finissez écorché. Hein. Ah, ce paradis du gravel. Ah, on reviendra, hein. Fais attention aux traverses, hein. On rigole. Hein. En bas à droite. Ouais. Bonjour. Alors Pierre connaît ici parce que Pierre est skieur. Pierre fait du ski de fond. Il a déjà pris sa voiture pour venir 2-3 fois
cette saison, cet hiver, cette année, ici. Donc il connaît un petit peu là sur les panneaux, il a reconnu un petit peu les noms. Alors je sais déjà plus ce qu'il m'a dit. La voie, qu'est-ce qu'il m'a raconté? La voie des bois brûlés? Non, c'est pas ça. Oh, je sais plus. Si, il m'a parlé d'un truc comme ça. Et il me dit, oh, je connais un petit peu, il me semble que ça monte. Il me semble que ça monte très très bien même. Mais il n'est pas sûr de son coup, donc on va voir. A priori, je dirais que tu t'es pas trompé, Pierrot. Ça a l'air de monter là. Non mais les gars, montent ça en ski. Ça doit être chaud en ski. Enfin en ski. Bien sûr que bien sûr que tu peux tout monter. En ski de rando par exemple, je sais que tu montes tout. Mais là je parle avec des allumettes aux pieds. En ski de fond, ça va être tendu. Après je sais pas, hein. J'y connais pas grand chose. Oh, c'est long dis donc. Alors nous en sommes sur cette sortie à 1280 mètres de D+ accumulé. Nous sommes précisément à 1350 mètres d'altitude. Et roulement de tambour et de rigolade, nous avons effectué 23 km. Mon Dieu. On n'a rien fait du tout. Je pense qu'on va écourter. On va se sortir de la piste là. Et direct, on reprend le bitume. On reviendra une autre fois. C'est pas grave. On va écourter, on va reprendre le bitume et on va vite rentrer chercher la voiture. Parce que Pierre ne sera jamais à son rendez-vous à 19 h. Ouais, on va grave écourter hein, parce que tu vas jamais y arriver toi. Ouais, et c'est raide là, je s'en mets. Sans rire, les mecs ils font ça en ski. Avec les petites allumettes, bah dis donc. C'est pas Joe le rigolo hein, qui vient ici. Oh le bazar à monter là. Alors? Ouais, toi t'es tanké en bas de la bosse, je suis sûr. J'ai failli la rater moi. Oui, mais faut... Ça va, bichon? Bah ouais. C'est dur, hein? Ouais. Tiens, je vais te redonner la cam si tu veux. Si. Les trois larrons. Perdu. Et on est encore hyper loin. Et non, on n'est pas perdu, Pierre est sûr de son coup. Il a dit on est hyper loin. Regarde, faut qu'on aille au village Tipeee. Au village Tipeee. Alors, je répète pour bien que vous entendiez, parce qu'il y aura forcément des amateurs du revers et de la fécla, et donc ils vont rigoler quand ils vont entendre tout ça, ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils font là? Donc là on était sur quoi là? Les bois brûlés là, sur une noire? Bois brûlés, donc c'est la piste. J'ai bien senti que c'était une noire. Il faut qu'on aille à village Tipeee, qui est à côté du parking de Kroll, où on va y aller comme on peut. Hein. Et sans rire, vous regarderez sur la carte, vous tapez revers la fécla, le désert. On est hyper loin, il faut qu'on se bouge. C'est un labyrinthe ici. Hein. Allez, vamos. Vamos amigos. Allez, go. Bon bah nous voilà repartis pour essayer de terminer la sortie. Oh non mais ça je passe pas, j'ai plus les jambes moi. Oh je cherche pas, je le fais en courant s'il faut. Je suis rincée. J'ai les jambes mais vous imaginez même pas. Même marcher, c'est compliqué. Ça va se demander comment je vais finir. Oh oh. Wouhou. Allez, on lâche les freins. Oh là, oh là là. Allez, on y retente. C'est la piste des toboggans. Bon, je viens de faire un arrêt GoPro pour changer la batterie. Parce que maintenant que j'ai 2 batteries, ça me permet de pouvoir finir les vidéos correctement. Du coup, Aurore et Pierre ont pris de l'avance.
Je leur ai dit j'espère que je vais pas me perdre et qu'on va se retrouver. Donc là je mets le paquet pour essayer de les faire attendre le moins possible parce que je pense qu'ils ont dû m'attendre quelque part. Vous avez vu comme c'est top? Franchement, paradis du gravel, hein. Les pistes de ski de fond, c'est génial pour faire du vélo. À celui qui me dira encore en commentaire, oui, gravel, effet de mode, achète un VTT pour faire ça. Eh bien, une fois de plus, je vais répondre qu'un VTT ici, ce serait un petit peu too much. Tout à l'heure, je dis pas. Tout à l'heure, on a eu des passages, bon, un VTT, ça aurait pu être justifié. Mais là, franchement, vous avez vu la propreté, la beauté de ces pistes. Pas besoin d'un VTT pour faire ça. Hein. Bon, je vais proposer à Pierre qu'on l'abandonne là. Et que, vous voyez, ça c'est les grands parkings pour l'hiver, pour le ski. Je vais lui proposer qu'on l'abandonne ici et qu'on le laisse repartir par la route au plus court. Et puis à son rythme, c'est-à-dire comme une fusée. Parce que si on reste encore ensemble à 3, on va le ralentir. On a déjà passé une belle après-midi ensemble, donc il n'y a pas de souci. Bon voilà, on a laissé filer Pierre pour qu'il puisse être à l'heure. Et Aurore vient d'enfiler un coupe-vent. Et là maintenant, on va descendre par la route. Ah, ça descend pas tant que ça, hein, faut relancer. Hein. Ah, je vois plus Aurore, ça m'inquiète un peu. Ah si, c'est bon, je la vois. Je l'ai aperçue. Comme elle a enfilé un chasuble, enfin un coupe-vent de couleur foncée, je ne la vois plus avec son rose flashy. Ah, je vais ralentir pour l'attendre. Parce que je vais lui faire prendre une route sur la droite. Et je voudrais lui annoncer avant, pas qu'elle arrive trop vite. Donc c'est pas grave, je vais casser ma descente pour l'attendre. C'est bon, la voilà, tranquillement. Je suis gelé. Ah, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Ah, c'est superbe. Vous n'allez probablement pas réussir à voir au-dessus du parapet à la droite, mais le point de vue est superbe. Ça va ? Aurore qui fait parachute avec sa capuche. Sois prudente, hein. Oh, elle freine un peu trop par contre. J'ai failli lui rentrer dedans. À droite! À droite! On aurait dû, j'ai pas pensé à mettre ta capuche à l'intérieur. Ouais, c'est pas grave. Parce que là, parachute de fou là. C'est pas grave. Ah, c'est beau, hein? Je venais d'allumer pour vous montrer comme c'était trop beau. Les gens qui habitent ici, c'est top, hein? Franchement, c'est top, hein? J'en connais. Et franchement, chapeau à eux d'avoir choisi cet endroit. C'est génial. Superbe. Vous avez vu, les pistes là-haut sont magnifiques et je ne vous en ai montré qu'une petite partie. Donc je pense qu'il y a de quoi s'occuper un après-midi entier à rouler là-bas. Donc on fera ça. On se garera là-haut et on roulera que sur le plateau. Ce qui permettra de cumuler malgré tout, je pense qu'on doit être capable de faire 500 mètres de D+, je pense, sur 60 bornes. Bon, alors cette vidéo était quand même un petit peu moins rigolote que celle de la dernière fois avec Aurore. Bah, c'était moins l'ambiance à rire parce qu'elle était un petit peu
un petit peu en méforme avec le coup dur qui lui est arrivé dans la montée. Donc du coup je pense qu'elle était pas trop d'humeur. Et puis plus on est nombreux et plus c'est compliqué de faire une narration, c'est-à-dire d'avoir un fil conducteur et une discussion sur une vidéo. Parce qu'on est plusieurs interlocuteurs, donc ça devient plus compliqué. Donc là on était 3, c'est un autre exercice en fait, par rapport à quand on est juste elle et moi. Mais je pense qu'on a quand même réussi à sortir quelques belles séquences. Donc, je pense et j'espère réussir à en faire une belle vidéo. Ouais, dis donc, ça me brûle les jambes d'un coup là. Bref, je vous laisse là les amis. La prochaine fois on rigolera certainement un petit peu plus avec Aurore parce que je sais que vous aimez bien ça. On peut pas toujours être divertissant. Des fois on est un petit peu sérieux. Des fois on rigole moins, on fait un peu plus du sport, du vrai sport. Et moins de la promenade. Bref, ça change. Là, pour tous les goûts. Donc on s'arrête là. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je vais aller la rechercher. Faire demi-tour. Allez, c'est parti. Oh bah ça va, elle est pas tant loin.